Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des meilleurs builds pour faire du contenu très haut niveau. Très simple mais pour autant terriblement efficace, on va regarder l'Eniripsa Lame Voracius en mode tank. Le build que je vais vous présenter est un build principalement terre-eau avec un peu de sort air. Avec les sorts eau, on pourra se soigner et avec les sorts terre, on pourra se donner de l'armure tout en tapant plutôt correctement car le build est plus spécialisé dans l'attaque que dans la magie. On commence par regarder la page de compétences, comme ça on va parler un peu plus des passifs. Le passif inné des lames Voracius, c'est de gagner plus 50% de drain au début du combat. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous attaquez, vous gagnez 50% des dommages infligés. En compétence héroïque, on va prendre en premier Bot Vorace, pour qu'à chaque attaque on inflige 50% de notre attaque autour de nous, ce qui fera pas mal de dommages. Et en second, Vitalité Voracius qui donnera 1% de notre point de vie max en attaque. Ce qui peut paraître assez faible, mais en réalité ce sera pas si mal car le calcul est un peu plus complexe que seulement 1% des points de vie max. J'ai aussi pris deux sorts de classe, que l'on verra juste après. Pour les statistiques, j'ai choisi de mettre full PV pour tenter au maximum les attaques. C'est surtout bien s'il y a des mobs qui tapent à distance. Après, vous pouvez adapter et mettre un peu d'attaque, c'est vous qui voyez. On va maintenant regarder les équipements, et bonne nouvelle, les plus importants du build sont de rareté commune. On va prendre l'anorifique, qui va donner plus 40% de drain, pour un total donc de 90% avec le passif, si vous avez bien suivi, soit un soin de quasiment la totalité de notre attaque. Je vous laisse imaginer la puissance du truc. L'anneau booste aussi un peu tout ce dont on a besoin, les PV, l'attaque, les dommages en coup critique et les chances de coup critique. Après, on a l'anneau pignâtre qui va booster de 90% l'attaque de notre perso en début de combat, ce qui est juste énorme. Comme le précédent, il booste ce qui nous intéresse principalement, les points de vie et l'attaque. On continue avec l'anneau d'acier, qui va booster de 20% les points de vie de notre perso en début de combat. Même si l'effet est vraiment sympa pour le build, c'est celui qui est le plus remplaçable, car au niveau des dons, c'est pas la folie. À part donner un peu de PV d'attaque, il n'y a rien de bien incroyable. Je pense le remplacer à terme peut-être par un G-Lano ou un Nano des âmes. Mais bon, entre monter un légendaire et un commun, ce n'est pas la même affaire. Le dernier est l'anneau occupant, qui est un peu un clone de l'anneau d'acier en mieux. Il va aussi booster les PV de notre perso en début de combat, mais ce coup-ci de 30%. L'anneau possède aussi des dons un peu plus intéressants. En plus de donner de l'attaque et des points de vie, il va aussi booster notre magie, plutôt bien, ce qui rendra nos sorts utilisables pour taper. Pour le brassard, on prendra le brassard Tung. Grâce à lui, on sera de plus en plus fort au fil du combat, car il augmente de 10% l'attaque de notre héros à chaque fois qu'on attaquera. C'est limité à 10 fois, mais vous verrez que c'est déjà beaucoup. Il booste aussi plein de stats sympas, l'attaque, les points de vie, les dommages coup critiques et les chances de coup critiques. Pour ce qui est des compagnons, j'en ai choisi des multi-éléments avec diverses combinaisons vu qu'on joue 3 éléments différents. C'est principalement des compagnons qui vont nous aider à piocher. Épinette nous permettra de changer complètement notre main en défaussant tous nos sorts pour en piocher 3 nouveaux. Grâce au don, les sorts coûteront moins cher et on pourra même en piocher un à chaque fois qu'elle fera un coup critique. La championne embrocheuse nous fera piocher un sort à chaque fois qu'elle attaquera, et grâce au don, le coût du sort pourra être réduit de 1 PA si elle fait un coup critique. De plus, elle pourra aussi devenir réinvocable une fois. La recrue indomptée nous permettra aussi de piocher quand elle attaquera, mais ce sera pour le coup notre prochain sort à 6 PA, ce qui permettra d'aller chercher des sorts spécifiques en cas de besoin. Grâce au don, le coût du sort pourra être réduit de 2 PA si elle fait un coup critique. Elle pourra aussi mettre des bonnes claques, ou plutôt des bons coups de griffe, grâce aux auras griffes joueuses. Pour le dernier, j'ai choisi le héros martyr, car il permet de récupérer un peu de points de vie une fois mort, mais on peut très bien imaginer jouer un Chris la crasse si on a besoin d'enlever de l'armure, ou même un Cathare si on veut tout simplement mieux taper. Pour les sorts, je pense que vous l'avez vu, mais à cause des anneaux, je suis parti sur un deck 15 sorts. Pour la partie terre, j'ai pris les deux sorts qui appliquent boueux, à savoir Baume Bourbeux et Baume Extra Bourbeux, Baume du Lapino qui fait bien le job pour gagner de l'armure ou protéger un allié, Baume Décapant pour gagner des auras cœur de pierre qui nous soigneront et nous feront gagner de l'armure quand on se fera attaquer, Aiguillon L'incinant, sort d'arme Voracius, il nous permettra d'immobiliser une cible si besoin, si celle-ci a l'état boueux.
Attention, pour lancer le sort, il faut que la cible soit alignée avec notre personnage. En coup critique, il possédera grâce au don l'effet très sympa de devenir en vol de vie, ce qui apportera un petit plus pour se soigner. La partie haut sera à peu près similaire, j'ai pris les deux sorts qui appliquent mouillé, à savoir mot infectieux et gros mot infectieux. Mot vivifiant qui permettra de se téléporter pour fuir une zone ou se rapprocher en faisant des bons dégâts aux ennemis adjacents. Cœur glacé pour gagner des auras cœur de glace qui nous soigneront quand on se fera attaquer. Aiguillon frémissant, sort d'arme Voracius, il permettra de geler si besoin une cible, si celle-ci est à mouillée. En coup critique, il possédera aussi grâce au don l'effet très sympa de devenir en vol de vie. Pour finir, un peu de sort R et des sorts de classe. Petite fiole des vents permettra de gagner une jauge R pour un faible coût de 2 PA et appliquera éventé si besoin. Mais on s'en servira surtout pour transformer en astral un état boueux si on a besoin d'un état mouillé par exemple. Fiole répulsive sera très utile pour faire du placement, qu'il faille se pousser nous ou un mob, on s'en servira très souvent. Traverser Voracius déplacera notre perso sur toute une ligne en infligeant la valeur de notre attaque aux ennemis. On pourra aussi bien s'en servir pour taper que pour rush ou même fuir. Voracité infligera aussi l'attaque de notre perso à un ennemi, en plus ce sort est en vol de vie, ce qui fera que le soin sera assez conséquent. Il sera aussi très utile pour les challenges finir un mob avec un sort par exemple. Et pour finir, Aiguillon turbulent, sort d'arme Voracius, il nous permettra de repousser de 3 cases si besoin une cible, si celle-ci a l'état éventé. Attention, pour lancer le sort, il faut que la cible soit adjacente à notre perso. En coup critique, il possédera aussi grâce au don l'effet très sympa de devenir en vol de vie. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 100 de l'île des Cracklers avec la broche Crossmic. Vous allez voir que même avec ça, le combat reste relativement simple. On va déjà en attirer un vers nous pour commencer à taper. Si vous n'avez pas encore vos sorts et équipements runés à fond, ça sera peut-être un peu plus dur de rush directement dans le tas. Du coup, le mieux c'est d'attendre dans un coin que les mobs arrivent, comme ça vous en aurez que 2 maximum à votre corps à corps. On va pouvoir finir notre premier mob et placer un peu d'armure. En coup critique, ça en donne vraiment pas mal. Heureusement car les monstres tapent quand même plutôt fort. On va taper un peu celui qui tape à distance. Ça fait des gros dommages de zone. Et après on fuit un peu. On fait des bons dommages au passage avec le coup critique. On continue à taper. Encore un coup critique. Décidément j'ai de la chance sur ce combat. On va pouvoir le finir. Bon, ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas autant de coups critiques, ça ne joue pas. J'ai fait plusieurs matchs avant pour tester un petit peu, je n'ai jamais perdu. On va finir celui qui tape à distance et poser un peu d'état élémentaire. C'est quand même confortable d'avoir beaucoup de points de vie, ça permet de jouer un peu moins safe. On va quand même récupérer un peu d'aura cœur pour éviter de mourir. On tape et on place la recrue. Miaou, tu me hérisses le poil. On va finir le crack qui commence à devenir un peu gênant avec ses 500 d'attaque.
et on place la championne pour finir l'autre. A partir de là, le combat est fini, il ne reste plus qu'à bourriner le boss. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce build. Je trouve assez cool et bien utile pour farm. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et liker si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!